d'Esther. Waouh, c'est beau. Attends. Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Là, c'est moi qui regarde les réponses de Walt Disney, mon film préféré. Qu'est-ce que voulez-vous faire de mes cheveux? Moi aussi, j'ai les cheveux très longs. T'en as pas marre de réponses? Je regarde. Merci. Mon père, il fait faire du sport aux gens dans un endroit où les gens viennent faire du sport. Ma mère travaille dans une banque. Il est très beau, mon père. Mais rien, pourquoi mes cheveux m'intègrent sauter et... Ils sont ensemble depuis longtemps. Sur le côté du frigo, il y a une photo où ils sont jeunes. Ils en ont changé, mais on les reconnaît bien. C'est trop drôle. J'ai un grand frère qui s'appelle Antoine. On se partage notre chambre. Il m'a offert un casque pour que je ne le dérange pas. Il aime rien de ce que j'écoute. Là, j'ai mis Tal, ma chanteuse préférée. Maman! J'entends encore la musique de merde d'Esther. Tu peux lui dire de baisser? Antoine, doucement. Pardon. Désolée. J'en vais dans une école privée. Mon père, il dit qu'à mon âge, c'est mieux pour moi. Notre maîtresse, Madame Moret, sympa, mais très moche. Allez, on se dépêche. Mon frère, lui, il est dans un collège normal que mes parents payent pas. Le matin, il a mal au ventre. Il ne veut pas y aller. Il n'est pas très bon élève. Est-ce que c'est si horrible à 4e? Il me fait de la peine. À l'école, ma meilleure amie, c'est Eugénie. J'aime bien Cassandre aussi. De toute façon, je m'entends avec presque tout le monde. Cassandre, c'est elle. Wesh. Eugénie, elle dit toujours wesh. À l'école, entre nous, on peut parler comme on veut. C'est pas comme à la maison où les gros mots sont interdits. Voilà les gros mots que je connais. Merde, cul, putain, bordel, fais chier, conne, ta gueule. Mais j'aime pas trop les utiliser. Je trouve ça trop vulgaire. Les garçons, ils sont trop vulgaires, par exemple. Ils disent beaucoup de gros mots dans 2 cas. Quand ils jouent au foot et quand ils parlent aux filles. Bon, de toute façon, on s'en fiche, les garçons. Putain, poule, passe, merde. Eugénie, elle a beaucoup de chance. Elle est très riche. Elle a déjà un iPhone 6. Et chez elle, elle a un iPad, un ordinateur et en plus une télé dans sa chambre. C'est interdit à l'école. Alors on s'en cache. Regarde ça, wesh, dis. Moi, si je pouvais juste avoir un iPhone, même le 4, je serais tellement heureuse, mais je suis pauvre. Il n'y a pas de discussion. On n'en reparle quand tu iras au collège. Lis des livres. Même dans ma famille, c'est moi la plus pauvre. Je suis dans la même école depuis le CP. La plupart des autres élèves sont comme moi. Là, c'est moi en train de boire une brique qui m'a donné ma mère. Eugénie, ma meilleure amie. Cassandre. On est en récré. Et on joue pas mal. On joue, celui que j'adore, c'est le papa et la maman. Le jeu commence comme ça. Ouais, le papa et la maman. Et on va faire du shopping. Eugénie fait toujours la maman. Cassandre, c'est le bébé. Moi, je suis l'ado. Et dans l'autre famille, c'est pareil. Chacune fait toujours le même rôle. Pépé, ça n'est pas bien. Tu as vomi partout. Mon pépé, il est de la fièvre. Comment on va faire? Nous, on fait quoi? Vous les ados, fissez-nous la paix. On doit s'occuper des pépés. Voilà, plein d'argent. Allez faire du shopping là et me cassez pas les oreilles. On a du souci avec eux. Ouais, génial. Je sais pas où les papas dans ce jeu. Je sais pas où sont les papas dans ce jeu. Ils sont jamais là. Ils travaillent.
Allons au magasin voir les nouvelles robes. Bonne idée. Le coin du shopping, c'est vers les arbres à côté du préau. Ces tenues est somptueuse. Oh oui, vraiment, et regarde celle-là. Une fois qu'on a acheté nos habits, on les met et on défile devant les mamans et les bébés. Oh, super, wesh! Violette, elle fait des poses, mais trop magnifiques. Éblouissant sa mère! Moi, je défile. Comme les mamans et les bébés votent pour le plus beau top modèle de France, la gagnante repart avec une Nintendo DS et un iPhone 7. Je gagne tout le temps. Si Violette est trop triste d'avoir perdu, je lui donne la DS. Ouais! On fait comme si on en avait vraiment un dans la main. Pépé a été gentil. Le mien aussi. Des fois, on découvre avec Violette que les autres jouent papa et la maman sans les ados. Mais pourquoi vous jouez sans nous? On joue pas, on est enceinte. Désolé. Ça, on respecte vachement. Mon frère Antoine et moi, on dort dans la même chambre. Il a 14 ans et il est assez con. Mais c'est normal pour un garçon. Là, c'est moi en train de lire Starlight, un magazine très intéressant sur les stars. Wesh, coton. À 22h, mon père vient éteindre la lumière. Mais Antoine, il continue à écouter de la musique vraiment très vulgaire dans son lit. Le chanteur s'appelle La Fouine. Sur ton cœur, tire sur l'autre. Mais gros, on s'en bat les couilles, pas de détails, pas d'encre. Négro, on s'en bat les couilles, t'es glacé, t'es de l'héros. Négro, on s'en bat les couilles. Il chuchote les paroles. Je suis dans ma Porsche, je mange un grec. Négro, on s'en bat les couilles. Frère, parle-moi, fais belek, car nous, on s'en bat les couilles. Il a l'air super énervé. Alors, je mets mes doigts dans mes oreilles et je pense qu'on m'offre un kitty secret. C'est un agenda électronique pour enregistrer ses secrets. Alors, l'écran est en forme de cœur génial. C'est pour moi. Mon père déteste. Esther, hey, t'es là? Est-ce que tu peux me raconter ta journée avec beaucoup de détails, comme ça me fait dormir? Pas demain, Antoine, là, je dors. Après, je te ferai pareil. Allez, s'il te plaît, serre. Bon, alors, je me suis levée et j'ai été à la cuisine pour... Non, détail, plus. De pas pour y aller, décris tout. Précisément. Eh ben, attends, prenez mon premier pied, un autre pas pour me mettre debout, après un pas pour me mettre mon chausson gauche, non droit, enfin des fois le gauche. Précisément. Après un pas, deux pas. Attends, un pas, deux, trois, quatre. Pas jusqu'à la porte. Il s'endort toujours avant le moment où je bats mon chocolat. Antoine, tu dors? Allez, c'est à ton tour de me raconter ta journée. Antoine! Je me suis levée et j'étais au collège de merde et puis je me suis couchée, voilà. L'alerte, j'ai une vie amicale très riche, mes amis m'aiment beaucoup. Là, c'est moi dans la cour en train d'écouter ma copine Eugénie qui me parle d'une photo en un récré. Et mon cousin, il rigole, il me montre son téléphone et je vois une photo de Tal avec un garçon en train de faire des choses sur la plage. Trop chaud, con, wesh. On en récré. Je sais pas quoi raconter sur les garçons, à part qu'on leur parle pas justement parce que c'est des garçons. Les garçons jouent là-bas. Les filles, c'est ici. Quelle chose. Genre, ils s'embrassent, wesh. Un garçon, c'est méchant. Ça doit être méchant, c'est normal. C'est la vie, mais des fois, ça va trop loin.
Zlatané, putain. Ils disent ça quand ils marquent un but. Ils sont cons. Par exemple, l'autre jour, on jouait à je sais plus quel jeu avec Eugénie, Cassandre et Violette. Oh, ok, vous êtes belle. Je m'appelle Réponse, et vous? Quand tout d'un coup, de partout, les garçons sont arrivés pour faire un enlèvement. Ils faisaient pas de bruit et avaient l'air méchants. L'enlèvement, c'est plein de groupes qui se regroupent et décident d'emmener une fille à un de leurs copains en la forçant. C'est très rare quand ça se passe. Alerte enlèvement! Au début, quand ils sont arrivés, j'ai cru que c'était moi qui enlevais. J'étais souvent enlevée avant. En plus, ce jour-là, j'avais mis ma robe rouge et mes bottes en velours. Mais en fait, c'est Violette qui venait me chercher. Ils l'ont amené au garçon qui a ordonné l'enlèvement. C'est Maxime, un garçon frimeur que toutes les filles détestent. Elle s'est mise à pleurer. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais ses parents. Je vais te garder jusqu'à ta mort maintenant. Tu m'appartiens. Nous, en tant que filles, on a essayé de la sauver. Mais les autres garçons, ils nous ont tapés. Alors, on est allé chercher la maîtresse, Madame Moret, qui est très moche. Quoi. Madame, il y a Violette qui a été enlevée. C'est grave, wesh. Elle fait que regarder son portable, alors que nous, on n'a pas le droit. La maîtresse est arrivée et elle a crié sur les garçons et sur Maxime, c'est qui se retenait à pleurer. Ça va pas la tête ou quoi? T'es fou, Maxime? T'es un producteur de colle, va, ça te prendra. La Violette, elle s'est mise à crier. Aussi, elle a dit à la maîtresse de laisser Maxime tranquille, vu que maintenant, elle lui appartenait. Mais lâchez le bon sang! Je suis sa femme! Au final, tout le monde a pleuré. Voilà, c'est ça. Les garçons, ils sont nuls. En plus, je pensais vraiment qu'elle était trop bonne pour se faire enlever, Violette. Avec mon frère, on se parle pas trop. Mais on regarde la télé ensemble. Samedi, on était tout seuls à la maison parce que les parents étaient à Saint-Maclou, à Paris. Mais je sais pas dans quel arrondissement. Mon frère avait la télécommande et on regardait Énergie Musique Hit Musique en ligne. C'est une chaîne de télé vraiment géniale qui passe que des monteurs de musique. I love you. Yes, ça c'est du lourd. Alors cette musique, je ne connais pas ce rappeur. Ce soir est une geekasse. Madame Pavochko. Vous vous souvenez, Madame Diallo. Ce chanteur, il s'appelle Black M. C'est un des chanteurs les plus populaires de France. Mais non, c'est Jul. Ouais, c'est Jul. Je pense, mais c'est surtout les garçons qui l'écoutent. Les d'accord, on est bien d'accord que c'est Jul le plus populaire, puisque c'est lui qui fait plein d'albums. C'est pas Black M. Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison en Lavlosko. Oh, je lui ai vu des Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Dans cette chanson, il parle d'une directrice d'école qui ne croyait pas en lui et il change d'elle dans la chanson. Yo, vous vous souvenez d'homme, le petit Renoir qui grattait des coupettes avec. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic, fuck le délégué. J'aimerais bien garder les réponses de moi, mais j'aime bien, c'est dynamique. Le rappeur Black M, il est très beau, mais c'est aussi ça pour qu'il est très populaire. Mais arrêtez de dire que c'est Black M, le populaire c'est Jul. On dirait qu'on m'appelle grave. Tu vas wesh ou tu vas me grippe. On va me dire, je m'en bats les couilles. Que je sais, c'est dommage de surveiller les profs. Moi. Mon frère, il connaissait toutes les paroles de la chanson. Il apprend bien. Il ne comprend pas qu'il travaille si mal à l'école. Solo tête, solo. Je me suis dit, c'est le moment, mes frères. Mais mes parents sont rentrés et mon père, il a tout de suite reconnu la chanson et il a fantasé. Attention de feu, immédiatement, de la et désolé, wesh. Solo tête, solo, me suis dit. Lors de cette chanson, c'est comme une gastro.
Tiens, tu la chopes sans faire gaffe. Et tu la regardes des plombes. Et t'as un truc, tu vas pas l'entendre. Non, écoute. C'est le moment de m'excuser. Mon père, comme il est prof de sport, il est beaucoup plus fort qu'Antoine. Alors il a changé de chaîne. Vite, la pub, n'importe quoi d'autre. On est sur une vraie bonne nouvelle recette de gros mots. Alors on va manger. Wouhou! Elle a vraiment, madame, pas vous connaissez dire que ce type ferait rien de bon plus tard. Quelle horreur cette soupe! Comment on peut aimer ce truc? Parce que toi t'as des super goûts, c'est connu. Papa a mis une émission qu'il aime bien, c'est RMC Découvert. C'est des types qui font sur un circuit dans des voitures. C'était trop tard, il avait attrapé de l'air de la chanson. J'ai pas osé lui demander de regarder réponse. Bon sang, mais tu as fait 5 minutes comme ça, garantie. Solo, tête, solo. Maintenant, c'est le moment de me faire. Oh! Maxime. École privée, ça veut dire école payante. Je sais pas vraiment pourquoi mon père il a choisi cette école parce qu'on n'est pas riche. Je t'expliquerai plus tard. C'est mieux pour les filles de ton âge. Il y a moins de voyous dans le privé. Il a un super look. Mon père, je l'aime. Je crois qu'il a peur que des garçons me fassent du mal. Il a raison. Les garçons sont horribles dans ma classe. Par exemple, Maxime, il est ultra méchant. Bonjour, connasse! Des fois, il crachait sur nous sans raison. Mais t'es pas bien! T'es n'importe où! Wesh! Faut aller au lavabo! Vous prenez plus de lui! Hein? Quoi? Maxime m'a craché! En fait, il crachait sur tout, sur Cassandre. Ah ah! Bien fait la connasse! Il nous imitait en classe devant tout le monde. Vraiment, toutes les filles le détestaient. Madame, je peux aller aux toilettes? Madame, je peux aller faire caca? Moi, faire caca? Ouais, faire caca, aidez-moi faire caca, aidez-moi faire caca. Et puis l'autre jour, il est descendu de la voiture de son père. Il n'était pas habillé. Et il était plus habillé comme avant. Son père est très très riche. Il est entré dans la cour et il s'est mis à marcher comme un beau gosse en écoutant son casque. Plus personne ne parlait, toutes les filles le regardaient. Hein? Il fait quoi? T'as vu le casque? Il a le casque Bluetooth! Mais c'est interdit! Je suis allée voir Maxime parce que personne n'osait. Il n'y a pas le droit d'écouter le casque dans la cour. On va le dire à la maîtresse. Haha, ta gueule, connasse. Tu crois que j'ai peur de rien? J'ai la même doudoule que Maître Gims, connasse. Maître Gims, c'est le plus grand célébrité français. C'est un chanteur que tout le monde écoute, c'est le garçon le plus populaire qui existe. Mais pour ça, c'est pas Maître Gims, le plus populaire, c'est Jul. On voit jamais ses yeux. C'est lui, au début de la vidéo, de changer une chanson géniale. Il est très riche, il montre sa doublette dans la vidéo. Il habite à Paris et il montre pas sa tête, voilà. Ce rappeur, je le kiffe. Il a chanté Ça paie comme jamais, c'est Ya. Et aussi, Best Live, le classique organisé, il a fait tout. J'ai même pas eu besoin de le dire à la maîtresse, elle a confisqué son casque et sa casquette. Sérieuse, ouais, j'ai pu de faire son beau gosse comme ça. Cassandre, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maxime, il est trop beau. On dirait que Dieu, je le déteste. Mais on dirait vraiment Esther qui me déteste. Maxime, il avait toujours craché sur Cassandre. Et pourtant, elle avait fait comme tous les autres filles de l'école. Elle était tombée amoureuse de lui quand même. Mon père, il dit que les garçons sont moins fous dans le privé que dans les écoles gratuites. Oui, mon père pense que les garçons sont fous. Et il a raison. Là, c'est moi, avec ma robe préférée qui vole tous les jours. Au vent. Le pire garçon de ma classe, celui que vraiment toutes les filles le détestent, c'est Michel. Hein? Les filles, Esther, j'ai dit, vous voulez bien dire qu'on joue à Colombaillard? Mais ta gueule, j'ai pas envie de jouer avec toi, t'es un petit garçon.
allez, s'il te plaît, je choisis le jeu en échange. J'aime pas les gros mots, mais lui, je ne veux pas du tout. Et en plus, il veut jouer avec les filles. Les autres garçons, on les déteste parce qu'ils sont méchants. Mais lui, on le déteste parce qu'il n'a rien compris à la vie. Allez, s'il te plaît. Et en échange, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Mais Poule, arrête de nous coller. On te dit non mais... Il est anglais ou je sais pas. Déjà, il est vraiment pauvre. Il aime pas les cadettes, il aime pas de téléphone. Et il fait des bisous à tout le monde. Have a good my day, mon boy. Ensuite, il est extrêmement moche. Il a aucune souplesse. Il est tout raide quand il court, on dirait un repas. Allez, on avance en l'aide. Génie, il est mis trop bien. Là, c'est nous, mon sport. Oui. Mais le pire de tout, c'est qu'il continue à être gentil alors que tout le monde le hait. Allez, passe putain. Même les garçons font comme s'il n'existait pas. Lui, il continue de courir avec eux comme si c'était tout normal. L'autre jour, il a fait un truc horrible à Violette. Violette, je t'aime. Violette, elle était choquée. Alors, avec ses copines, elles ont attrapé Mitchell et elles l'ont tapé. Ils lui ont fait très mal jusqu'à ce que voit la maîtresse les voit. Violette et ses copines ont été punies. Et Mitchell, il s'est mis dans un coin et il n'arrêtait pas de pleurer. Et ben malgré ça, l'autre jour, il a encore fait un truc affreux. C'était le jour où la maîtresse nous a distribué des Kinder. Parce que c'était des vacances. Les Kinder, c'est ce que je préfère dans la vie. Oh, tu n'as payé ton Kinder. Tiens, alors je te donne le mien, Esther. J'ai hésité, mais comme les Kinder, c'est qu'il y a de meilleurs. Les ai pris. Merci. Mitchell, chut, crevez-vous, sinon je reprends les Kinder. Oh, hey, Esther et Michel, l'amoureux de Mitchell. Mitchell, c'est vraiment le pire garçon qui soit sur Terre. Partie 2, viens, on fait une partie 2 à jour. Je m'appelle Esther, dis-tu-moi, j'ai raconté 52 histoires vraies, extrêmement intéressantes sur moi, ma famille, mes amis, ma vie, etc. Ariel de tout. Et il a fait ce livre très réaliste, avec des gros mots, mais con, putain. Parce qu'on parle comme ça, nous les jeunes. Ma mère, très sympa. Mon père, là c'est mon père, je l'aime d'amour. Mon frère, le con, et moi, en mode délire. Il coûte 2 €. Va l'acheter Alors je vais te donner le lien. Tu vas l'acheter à Amazon, à Leclerc, à Fnac, dans tous les magasins.